méthodos de projet, c'est vrai que c'est vu en théorie avec les organismes de formation, mais maintenant, le fait d'être tuteur de quelqu'un, c'est bien de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas une seule méthodologie de projet. C'est un terme générique qui regroupe beaucoup de choses, et puis après, il faut surtout, on parle de temps, en effet, c'est énorme, c'est essentiellement de la gestion de temps, finalement, la méthodologie de projet. Donc, non, au final, je pense qu'on a chacun, on l'appréhende de façon légèrement différente. Ce qu'il faut, c'est que ça soit pragmatique, concret, et que ça puisse servir justement sur le terrain. On voit ensemble quels sont les points durs, quels sont les points difficiles qu'il pourrait rencontrer, les problèmes à résoudre. On voit ensemble comment il peut les résoudre et on se revoit régulièrement. On établit un rétro-planning de tout son projet avec un suivi. On voit les financements, comment il peut, son plan de communication, enfin après c'est point par point, c'est le déroulement d'un projet, quoi. Donc à mon avis, une fois qu'on a du bon sens, on peut y arriver. Après, les outils de méthodologie de projet des organismes de formation, c'est utile pour structurer les choses, pour poser des écrits, pour comprendre certaines articulations qu'on ne comprend pas tout de suite, ou avoir des témoignages, et puis des échanges entre stagiaires, parce que sur les terrains de stage, les articulations ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Ensuite, se référer à la méthodologie de projet pour suivre le stagiaire dans son projet. Bon, c'est vrai qu'il y a dans la méthodologie de projet un échéancier, des étapes. Donc c'est vrai que là, ça permet au tuteur de faire le point sur chaque étape, où il en est, etc. Alors faire respecter les échéances, j'aime pas le mot respecter. Je pense que si on prend par exemple la méthodologie de projet, bon, il y a des étapes, il faut avancer dans ces étapes, et je pense que le tuteur est là pour justement l'aider à franchir ces différentes étapes. Par contre, en sachant qu'il y a 4 unités de certification à passer, par rapport aux UC1 et 2, bon, ce serait surtout les échéances, ce serait surtout la méthodologie de projet. Et pour les UC 3 et 4, eh bien, c'est justement si c'est pour les UC 3 et 4, si c'est une réunion qui est organisée, quel est le bien fondé de cette réunion, etc. Donc c'est vrai que ces réunions sont autant de temps dans un échéancier qui correspondent à des objectifs opérationnels de la réalisation de la mise en pratique d'un projet, par exemple. Pour moi, le respect des échéances dans le monde professionnel, alors il peut y avoir des contraintes qui fait qu'on n'a pas, que ça a débordé, que ça a dépassé, ça justifie. Mais quand on a un rendez-vous, quand il y a une AG, il faut bien que le rapport financier soit fait, que le rapport d'activité soit fait, et il faut avoir respecté l'échéancier. Sinon, dans la vie, on est... c'est pas parce qu'on travaille dans l'animation qu'on peut... Nous, à la mairie, on a une mauvaise image. Les professionnels de l'animation ont une mauvaise image. On a l'impression d'être des marginaux, Il y a deux types de projets. Il y a le projet événement, où s'il prépare un événement, là, il a une date et il n'a pas le choix. Non, malgré les obstacles, il faut qu'il... Voilà, et il y a le projet où là, il travaille sur l'humain et le changement de l'humain. Le changement de l'humain... Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir la notion de respect des échéances d'une façon psychorigide, quoi. C'est vraiment le meilleur respect possible des échéances à chaque fois. Oui, il y a des aléas. Pour moi, c'est une valeur sûre du travail en équipe et de la confiance que les gens font aux uns et aux autres si on respecte le plus possible, même une heure. C'est la fiabilité des gens. C'est une fiabilité. C'est la gestion du temps. C'est aussi, à travers ça, on gère la gestion du temps des autres. Oui. Et tout le monde apprécie qu'on respecte le temps des autres, finalement.